bonjour à tous habitants de la Terre, c'est l'âge des héros avec Kenny et Pablo. Et on est de retour, Eh oui. donc là, free speech, hein, évidemment, on est où? Pacha. Hier, on a vu Thor Ragnarok, voilà, 3, ouais, exactement. La 4e phase, hein, exactement, du Marvel Universe. Exactement. Et écoutez, moi, je sais pas quoi vous dire. Ce film, il respire la fraîcheur. Il respire la fraîcheur à mort. On va directement rentrer dans le truc. Il respire la fraîcheur, c'est un très bon film. Mais, maintenant, on spoil pas. Alors. Pas de spoiler, effectivement. Très bien de de spoil. C'est notre première revue voilà, sans spoiler. Voilà, donc on essaye un peu pour voir comment ça donne. Exactement, on tente. Voilà, et si jamais, n'oubliez pas de vous abonner aussi. Ok, bref. Voilà, donc on va rentrer directement dans le casting. Voilà. Donc on a Taika Waititi. Eh oui. Voilà, notre réalisateur, troisième réalisateur différent. Donc chaque Thor a un réalisateur et tu le sens. Dans tous les cas, on voit la différence. La différence non, mais lui, c'est un malade. entre le 1 et le 3, là, c'est pas du tout la même chose. C'est un malade, c'est gars. Waouh. Ok, bref. Donc, le casting est plus ou moins le même. Hein. Beaucoup de personnes reviennent. On va juste citer quelques personnes en plus. Donc, on a Jeff Goldblum qui fait le grand maître. Eh oui, le grand maître. Donc, si vous ne savez pas qui c'est, bah, c'est simple. Il a joué dans Jurassic Park, il a joué dans Independence Day, et puis dans plein d'autres films. La mouche, voilà. Exactement, la mouche. Moi, c'est lui. Jeff Goldblum, j'espère que vous savez quand même qui c'est. Bon, de toute façon, il y a la photo qui est juste là. Exactement. On a Kate Blanchett qui a fait Hela. Eh oui, la méchante. Ouais. Et puis, très bien. Ouais. Très bien. Petit détail sur Hela que je vais juste mettre une petite parenthèse. Voilà, donc pour les fans des comics, hein, Hela, donc évidemment, elle est reprise de celle des comics, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Il y a juste une petite différence, c'est qu'il y a eu aussi un mélange avec God Butcher. Qui est dans les comics en fait, de Thor, où justement c'est un espèce de dieu qui peut créer ses propres armes. D'où le fait que dans le film, on la voit en fait créer ses armes, si tu veux, parce que le personnage à la base ne peut pas faire ça. Voilà, donc ils ont fait un mélange. Quand enfin, je vous dis, c'est nickel, donc moi, rien à dire. Ok, Tessa Thompson qui fait Valkyrie. Eh oui, la fameuse Valkyrie. Ouais, vraiment. Ouais. Et Mark Ruffalo qui fait Bruce Banner. Voilà, le fameux Hulk. Ouais. Voilà. C'est parti de ça. Ok. Oui, c'est tout. Petit détail encore avant qu'on commence à dire ce qu'on n'a pas aimé et ce qu'on a aimé dans le film. Ou alors ce qu'on a aimé ou pas aimé, tout dépend du joueur qu'on va avoir. Bref. Pour les fans de comics, je sais bien que ce film, il y a eu en fait 4 mélanges en fait. Il y a eu 4 comics bien distincts, vraiment bien distincts avec leur histoire à eux, qui se sont mis dans cette histoire. Et je vous dis, Taika Waititi, là, il a fait un boulot de malade parce que c'est 4 histoires vraiment bien différentes. Un très bon travail. Voilà. On a bien sûr le comics Thor Ragnarok. Voilà. Contest of Champions. Voilà, donc justement, c'est cette espèce d'histoire d'arène et tout ça, tu vois, donc voilà, ça me met là. The Mighty Thor, voilà, c'est l'histoire où justement Loki et son frère se mettent ensemble pour le malade. Je vais pas spoiler les comics, hein, faut pas les connaître. On a dit no spoiler, hein. Je ne spoil pas les comics non plus. C'est Thor et Loki qui se mettent ensemble pour quelque chose. Voilà. Et on a bien sûr Planète Hulk. Voilà, ça c'était la petite histoire avant le synopsis. Mister, tu vas me donner le synopsis. Bah, le synopsis. Alors, le synopsis, on est à Asgard et Thor. Il réalise qu'une menace va arriver gentiment, voilà, il faut combattre, et il aimerait avoir des alliés. Il pose la question à le fameux père Odin qui n'est plus à Asgard. Voilà, donc du coup, il va essayer de comprendre du pourquoi, etc. Et il va collaborer avec Loki. Ouais, encore une fois. Encore une fois, avec son frère adoptif, voilà, Loki, évidemment toujours le même. Hein, Voilà, exactement. Et pendant tout ça, il va réaliser que Thor et Loki ont... Je ne sais pas si ça se spoil par contre. Je vois un ennemi commun, je dirais. Un ennemi commun. Ouais, voilà, un ennemi commun. Voilà. Un ennemi commun. Et puis cet ennemi commun, elle est très très forte. Et du coup, ils vont essayer de la combattre. Mais le problème, c'est qu'en la combattant, ils vont se retrouver dans des endroits différents. Ouais, voilà. Thor, il va sortir dans une planète où il ne sait pas où il est, il ne sait pas ce que c'est, voilà, il découvre, etc. Et puis Loki, il a disparu. Ouais. Il a disparu. Voilà, il a disparu. Il a foutu le camp, voilà. Et puis, du coup, Thor se retrouve tout seul. Ouais. Voilà.
sur Sakaar. Moi, j'y ai presque. Ouais, sur Sakaar. On peut le dire, On peut le dire. D'accord. Sur Sur la Sakaar. planète Stakar. Sakaar. Sakaar. Mm. Ok, voilà. Et évidemment, bah là, Thor, en sachant, bon là c'est pas un spoil parce qu'on le voit de toute façon dans la bande-annonce, il n'a plus son marteau. Voilà. Il n'a plus son marteau. Il n'a plus rien. Il n'a plus rien. C'est plus personne en fait. C'est plus personne. Il n'a plus rien. Donc voilà, donc du coup, bah, on le kidnappe comme un vulgaire Citadin. voilà, les gens le connaissent quasi pas. Ah ouais, donc, Voilà. mais presque pas du tout en fait. Parce que, ouais, ouais, non, c'est vrai qu'ils le connaissent pas. Ils le connaissent pas. Ils le connaissent pas. Et puis, voilà, bon, il découvre un peu cette planète, et puis il est obligé d'être considéré comme un gladiateur. Ouais. Voilà. Et puis avec ça, ben, il va découvrir du monde, faire des connaissances, le fameux Hulk, voilà, la grande bataille que tout le monde attend. On n'en vous dira pas plus. Ouais, on le Voilà. Et puis bah là, du coup, le Bruce Banner va s'allier avec Thor pour combattre cette grande menace qui est la méchante. Et Ouais, puis, qui est là. On peut le dire. elle est la méchante, voilà. Et puis du coup, ils vont arriver plein d'aventures avec évidemment l'aide de Loki et de la fameuse Valkyrie. Voilà, c'est un peu ça. Je rajouterais même juste un petit truc. Il y a vraiment deux trucs. Hein. C'est vraiment, voilà, il y a Hela qui est en train de mettre son bordel à Asgard. Et puis on a aussi bien sûr Ragnarok. Il faut quand même expliquer ce que c'est quand même Ragnarok. Parce que Ragnarok, dans la mythologie viking, en fait, c'est vraiment la fin et le commencement de quelque chose. Et je trouve que le film, ça, il a bien compris. Vraiment. On a vraiment la fin et le commencement de quelque chose. Et franchement, ils ont bien fait le truc. Voilà, c'est petit détail à rajouter vite fait. Donc voilà, on va commencer par les mauvaises choses du film. Les mauvaises choses. Ouais, je sais pas. Ouais. Ouais, on peut commencer par les mauvaises choses du film. Par les mauvaises choses. Je commence. Tu peux commencer. Je commence par les mauvaises choses. Alors, bon. Alors déjà, sachez que si vous voulez voir du Nathalie Portman, oubliez. Alors, oubliez carrément. Elle ne fait pas partie du casting. Il n'y a pas de caméo d'elle. Elle ne fait pas partie de l'univers même, on pourrait dire. Par contre, voilà, on précise du pourquoi elle n'est pas là. Vite fait, mais juste comme ça, boum. Mais sinon, sans plus. Quoi. Donc toute l'équipe des quoi les scientifiques. Les scientifiques, balayage. Cadeling, Voilà, c'est balayage, c'est terminé, c'est fini. Donc après, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Moi personnellement, voilà, pour toi oui, parce que tu cites les mauvaises voilà, choses. moi dans mon humble avis, moi j'aurais voulu avoir une petite explication plus brève, un petit caméo quand même de Nathalie Portman, de son personnage. Quand même. Elle a été dans le 1, elle a été dans le 2 et dans le 3. Elle n'y est pas. Voilà. Après, bon, c'est comme ça. Hein. Ouais, voilà. Voilà, moi un petit caméo vite fait, ça aurait été sympa quand même. Sinon, d'autres choses négatives. Moi j'en ai juste un à passer vite fait, si tu me permets. Ouais. Voilà, alors moi j'ai le personnage de Kork, voilà, le personnage de Skit et le personnage de Scourge. Donc Kork interprété par Taika Waititi. Skit, c'est cette espèce d'alien bizarre voilà, qui est avec justement Kork. Et puis Scourge, donc l'exécuteur, interprété par Karl Urban. Voilà. Moi j'ai trouvé que ces trois personnages-là, moi je connais les personnages, je les connais depuis les comics et je les connais depuis les animations. Je trouve que les animations, franchement, ils les ont vraiment bien mis en avant. Et j'ai trouvé que pour le film, il y a eu des petits soucis avec ces persos. Mais c'est personnel. Mais ça m'énerve parce que Kork, en fait, c'était Taika Waititi. Et c'est un des personnages quand même que une fois sur deux, il me saoulait quoi. Il m'a. Le gros balèze en pierre, voilà. Une fois sur deux, ça m'a. Je me dis, moi j'ai un problème avec sa voix, la voix qu'ils lui ont mis. Je ne sais pas si en version originale, en VO, en anglais, si elle a une voix un peu plus grave. Mais vous allez voir qu'en version française, aussi dans les salles, sa voix, on ne s'attend pas du tout. On ne s'attend pas du tout à la voix qu'ils l'ont mis. Non, c'est clair. Et puis je vois, il y a encore autre chose. J'ai trouvé que quand même ça ressemble beaucoup aux Gardiens de la Galaxie. Quand même. Je veux dire, quelque part ça a innové. Voilà. Ça a innové des Gardiens de la Galaxie. Je dis pas le contraire. Pas le 2, pas le 1. Parce que moi, le 1, quand même, j'ai rien. Le 1, ça reste quand même un des meilleurs des films Marvel. Moi, je trouve, honnêtement. Mais le 2, il y avait quelques soucis au niveau du 2. Voilà, bref, on va pas s'attarder là-dessus. Mais j'ai quand même, j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup aux Gardiens quand même. C'est pas spécialement un problème en soi, parce que finalement c'est la même formule mais évoluée. Mais
Il y a des moments où on sent vraiment qu'il y a personne qui dit attends, il y a un Groot qui va débarquer, tu vois. Il y a un Groot qui va débarquer. C'est clair, c'est obligé. Voilà. Donc, en continuant, seulement, en continuant bien sûr sur te lancer, pas de spoil. L'ASF, hein, les gars. Oui, alors voilà, c'est aussi un grand coup de gueule pour moi. Elle apparaît dans le 1, alors super. Dans le 2, super. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, elle est pas là. Vous nous expliquez? Et honnêtement, moi, j'avais pas regardé le casting et tout. Hein, moi, je pensais que, voilà. Mais Mais elle est pas là. elle est pas là. C'est comme si elle avait jamais existé en fait. Ouais, ça, Ils l'ont effacé. Ouais. Ils l'ont effacé du film, du On scénario. n'a pas eu d'explication pourquoi en fait. Mais rien. Encore sur Nathalie Portman, son personnage. Ouais, il y a ouais, une explication vite fait. Voilà, mais alors elle, non. Alors, Rien. Mais rien du tout. Hein. Et puis les disciples, c'est quand même un personnage. Moi, je suis bien, moi, elle m'avait fait plaisir dans les deux films. Hein, donc, moi, je savais que je m'attendais quand même à l'avoir là. Et là, elle n'est pas là. Donc, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'elle est occupée avec sa série. Hein. L'actrice. Ouais. Ouais, aussi. Ouais, mais bon, mais c'est vrai que c'est très bizarre. C'est vrai que c'est très bizarre. Voilà. Donc, voilà, c'est pas un spoil, hein, les gars, parce qu'elle n'est pas dans le casting. Elle n'est pas dans le casting. Donc, voilà. Et je vais juste finir avec un dernier truc. Attention, c'est pas quelque chose de mal en soi. C'est juste que moi, en tant que fan des comics, j'ai trouvé que le comics, pour ça, il avait fait un petit peu mieux. Voilà. Moi, je trouve que la fin du film a beaucoup moins d'impact que dans le comics. Voilà. Beaucoup moins. Ouais, c'est vrai que c'est un petit coup de gueule pour moi. Voilà. Alors attention, moi, c'est pas forcément un coup de gueule, parce qu'on sait justement que ce film-là amène les Avengers. Là, je veux dire, tu vois. Infinity War. Voilà, Infinity War. Donc, finalement, tu vois, ça peut pas être la fin. Ils peuvent pas finir sur une note. Le comics, lui, se suffit en lui-même, il finit sur cette note. Là, je veux dire, tu vois. Mais là, le film, voilà. Et moi, je trouve vraiment que vous savez qu'au niveau du. Voilà, il y a des trucs qui ont été respectés. Je vais pas dire ce que c'est par rapport aux comics. Il y a deux, trois trucs qui ont été respectés par rapport aux comics. Mais c'est vrai que la fin, pour moi, c'est des comics, c'est une claque dans ta tronche, mais quelque chose de malade. Et là, ouais, elle a pas de claque. Ouais, un peu moins. Non, ça se termine vraiment. Ça se termine. Pas de spoil. Ça se termine, c'est pas mal, mais j'ai préféré quand même la version de comics. Voilà. Ouais, vraiment. Je peux pas dire autrement. Bon, on va arriver à la partie croustillante, parce que voilà, on a cité quelque chose vite fait, puis on voyait hein, ce qu'on a cité, c'était pas des choses vraiment très. Je veux dire, il n'y avait rien de transcendance dans ce qu'on a cité, c'est juste 2-3 trucs au niveau des personnages, 2-3 trucs au niveau de la fin, qui était un peu voilà, des personnages qui n'étaient pas là. Autrement, le film en lui-même, je vous assure que c'est nickel. Quoi. Il était bien. Ah ouais, très bien. Il est presque parfait. Oui. Presque parfait. Quelques points près. La partie positive. La partie positive, je te laisse commencer. Alors, les parties positives, il y en a plusieurs. Hein, voilà. Déjà, je crois que c'est une grande révélation de voir cette fois-ci pour la première fois en version live action. Voilà, le personnage de Hulk parler. Et puis il parle quand même. Hein. Oh putain, il ouvre sa gueule. Il ouvre sa gueule. Non, il parle. Mais c'est vrai que moi je l'avais vu parler évidemment dans les animations, c'est clair. Mais en version live action dans les Avengers, il dit rien. Il parle pas, muet comme une taupe pratiquement. Mais alors là, on dirait qu'il a parlé pour les deux films dans le passé. Alors on dirait qu'il a. Ah oui, mais. Non, mais ça fait plaisir de voir Hulk parler, ça fait bizarre. Mais en même temps, ça fait plaisir. En espérant dans Infinity War, Avengers, il va aussi parler. On espère. Non, mais attends, ça c'est sûr. Non, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain, c'est obligé que maintenant qu'ils nous ont montré ça, les gens qui font ça, on ne peut pas nous retirer. Ce serait faire un immense pas en arrière pour Marvel Studios. Et j'espère pas que. Non, mais c'est bien que Hulk parle. C'est bien. Parce qu'on attendait, enfin, à un moment donné, il faut arrêter. Non, c'est pas. Voilà. Sinon, d'autres points positifs. Alors, Kate Blanchett en Ella, la méchante. Alors, alors, bon, en sachant que l'actrice Kate Blanchett, elle a 47 ans 48 ans. Ils l'ont rendue, mais très sexy, très jolie, très badass. Moi, je l'ai jamais vu comme ça. Cette actrice aussi. Complètement, je crois qu'on l'a jamais vu comme ça. Là, vraiment. Ouais, moi, je l'ai jamais vu comme ça. Kate Blanchett aussi mis en avant physiquement, voilà, un pantalon moulant, tout le tralala, vraiment badass, tout.
Et méchante, surtout, je crois que Cate Blanchett n'a jamais fait vraiment de... Oui, bon. Oui, quand même. Oui, bon, Mais là, dans Cendrillon, le film, ouais, elle était méchante, mais bon, voilà, c'était une méchante, voilà quoi. Méchant, voilà quoi. Sans plus. Mais là, elle joue vraiment la méchante badass. Ça, Vraiment c'est la méchante, avec les pouvoirs, tout le tralala. Et ils l'ont rendue vraiment très, très, très attirante. C'est clair. Voilà. C'est clair. Les gothiques vont vachement apprécier par contre. Ah, Les gothiques vont l'apprécier, les gothiques. Tous ceux qui sont fans du noir, etc., ils vont beaucoup l'apprécier parce qu'elle a un côté un peu gothique. voilà, bon, ouais, mais bon, en même temps, c'est là, hein. Voilà. C'est la princesse, enfin la princesse, la reine des morts, si on veut dire, dans la mythologie nordique. Donc, ouais. Donc voilà, je pense que les gothiques vont beaucoup l'apprécier. Ah, moi je veux dire, je suis pas un gothique, mon frère, mais moi ça va. Ah oui, c'est très bien. Mais moi j'ai été bluffé de voir Cate Blanchett aussi badass et sexy dans son costume de vilaine quoi. Je m'attendais pas à ça. Pas du tout. Je te suis avant. Voilà. Je te suis. Sinon, alors là aussi, une grande révélation, je vais pas vous dire à quel moment du film, mais par contre, pour ceux qui connaissent le film Charlie, la chocolaterie, mais le premier, pas le deuxième avec Johnny Depp, parce que le deuxième avec Johnny Depp, bon, on va pas en parler, hein, mais le premier film de 1970-80, voilà, Ouais, c'est très vieux film. donc le premier en couleur. Quoi, en fait. Voilà, en couleur. Il y a une version noir et blanc. Exactement, une version en couleur, donc la version en couleur. À un moment donné, on entend la musique de base de Charlie la chocolaterie. Donc, seules les personnes qui ont vu ce film, et seulement, je pense, les personnes entre 30 et 40 ans vont peut-être reconnaître la musique. Mais moi, ça m'a fait. Waouh, moi j'ai vu le film, il m'a dit ça, j'ai dit quoi? Mais waouh! Il me dit, mais c'est pas possible, c'est la musique de Charlie la chocolaterie, quoi. Le thème de base, hein, le thème de base. Mais c'était sympa. Il me dit, voilà, inattendu, complètement inattendu. Voilà. Je ne vais pas vous dire à quel moment, je pense que vous allez sûrement la reconnaître et entendre si vous avez vu Charlie et la chocolaterie, évidemment. Donc ça voilà, l'actrice qui joue Valkyrie. Ouais, alors moi souvent je voulais venir sur elle, je veux venir sur elle parce que voilà, alors déjà on nous l'a, donc voilà, donc on arrive, je sais pas, on va pouvoir vous expliquer comment ça se passe la chronologie, mais voilà, à un moment, voilà, elle fait son entrée. Voilà, moi déjà l'entrée en matière, déjà, les gens qui lui ont mis, mais moi j'ai sauté mon ciel en fait. Vraiment, j'ai sauté mon siège, c'était impressionnant. Et puis, je pense qu'il y a un truc voilà, que tu allais dire, mais je me permets de le dire aussi, elle est sexe à mort. Moi, j'ai déjà dit pour Cate Blanchett, maintenant je te laisse dire. Mais vraiment, elle a vraiment ce côté un peu décalé, déjà par rapport aux autres personnages. Mais putain, moi j'étais. Mais vraiment, hein. Non, mais vraiment, elle est badass. Voilà, elle est badass déjà, ça c'est. Complètement, puis en plus elle est sexe à mort. Voilà, donc la Miss Tessa Thompson, voilà, donc si jamais tu vois sur internet, tu me passes un coup de fil. Bon voilà. Ah, très bien. Très bien. Voilà. Le jeu aussi. Ouais. Le jeu d'actrice, très bien aussi. Très décalé par rapport aux personnages, ça Et non, très joli, très joli. Juste encore un autre truc à dire, parce que voilà, t'es arrivé sur des moments des personnages et tout ça, je vais juste dire, les premières 20 minutes du film, voilà, les 10 à 15 minutes, enfin les premières minutes du film, voilà, qui amènent son après c'est Thor, Ragnarok, machin, tu sais, les grands titrons et tout ça, je les ai adorés. Mais vraiment, le film te dit déjà, calme-toi, c'est pas comme les autres Thor. Calme-toi, hein. C'est pas du tout comme on a fait comme dans les autres. Je veux dire, là, on va complètement changer la recette en fait. Ouais. Et le film s'assume complètement. Le film s'assume jusqu'au bout, en fait. Ouais. Et c'est vrai que ça, putain, franchement, ça fait vachement plaisir. Quoi. Le film s'assume jusqu'au bout. Les Easter eggs, voilà. Dans le film, il y en a des millions. J'ai essayé d'en compter, mais là, moi, j'étais dans le film, j'en ai vu en tout cas 15, mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup plus. Voilà. Il y en a beaucoup. Tu revenais sur la musique de la chocolaterie, la bande son, voilà, est très originale. C'est pas les genres de son que je kiffe et tout ça. Voilà. On va dire que c'est un son où je dirais que les rockers. Ça fait très sci-fi movie des années 80. Ouais. On va dire que tous ceux qui sont fans du rock un peu dans le milieu. C'est un peu pas une version rock, c'est vraiment. C'est un peu rock'n'roll. Hein. Ah, je suis désolé, un petit peu le thème musical. Hein. Alors
moi je dirais non quand même, parce que c'est quand même science-fiction, ça me fait plus penser à des aliens. Oui. C'est science-fiction, mais c'est un peu rock'n'roll aussi. Rock'n'roll, bien sûr, mais bon, voilà. Donc, science-fiction, rock'n'roll des années 80, moi je vous dis, la bande son est nickel. Le caméo de mon petit pote Stanley, il est magique. Voilà. il est magique, je suis désolé, il arrive à un moment un peu, je dirais pas clé, mais à un moment où justement ça change un peu, enfin, le ton rechange encore un petit peu si tu veux. Et boum, ils nous ont foutu Stanley comme entrée de ce ton-là. Donc moi j'ai adoré ça. Sinon, Ouais. moi, voilà, Ouais, c'est vrai que j'en ai balancé pas mal. à mon tour. Ouais, c'est clair, vas-y. Voilà. Doctor Strange. Doctor Strange. Ouais, Faut arrêter. c'est clair. Ah, c'était sympa de le voir pour une deuxième fois. Ouais. C'était sympa de le voir une deuxième fois, un peu court. Voilà, j'aurais voulu le voir un petit peu plus quand même. Ouais, mais il arrive quand même il est quand même à un moment assez important. Quoi. Oui, mais j'aurais voulu en voir plus. Voilà, j'aurais voulu en voir plus. Parce que je trouve que c'était sympa, mais c'était pas. Voilà. Disons ça comme ça, le Doctor Strange qu'on a connu, en plus, ça a changé là. Ah ouais, là, il est vraiment le boss. C'est vraiment le Doctor Strange. Il a bien changé. Voilà, on voit qu'il impose déjà, voilà. C'est pas n'importe qui maintenant, c'est voilà, c'est plus un apprenti, hein, il apprend la magie. Il est devenu le big boss des magiciens de Marvel. On voit vraiment. D'ailleurs, quand on le voit la première fois, mais voilà, on va dire, il s'occupe bien de Thor et puis de Loki. Ouais, c'est clair. Il s'occupe bien de lui. Ouais, c'est Hein, clair. pour pas spoiler, voilà. Hein. C'est clair. Ça veut dire que voilà, c'est une belle entrée. C'est une très belle entrée. Voilà, on voit tout de suite, attention, hein, Doctor Strange. vous êtes sur Terre là. Ouais. Faites gaffe. C'est ça. Faites gaffe. C'est ça. Voilà. Et puis très marrant, voilà, très marrant, la petite scène de Doctor Strange avec Thor. Je vais pas vous spoiler la scène, mais très marrant, vous allez vous fendre la gueule. Encore une autre chose, voilà, donc je le dis à chaque fois dans toutes mes vidéos, mais je le redis encore, Loki, voilà, Tom Hiddleston, encore une fois, parfait, c'est tout, et moi je vais continuer avec ça, franchement ce gars, à chaque fois qu'il fait Loki, c'est un kiff monumental, et encore une fois, parfait. Et bon, le dernier point vraiment important que je voulais vraiment amener, moi finalement, c'était vraiment cette histoire qu'ils ont balayé les êtres humains. Et voilà. Le côté plus Dieu, quoi. Ouais, exactement. Il y a un côté vraiment Dieu, en fait, qu'on n'avait vraiment pas dans les autres. Parce que c'est vrai que des fois, on regarde Avengers, on voit Thor à côté d'Iron Man ou de Captain America. Je suis désolé, tu te dis, oh, oui, c'est un Dieu, mais bon, en même temps, je veux dire, peut-être Iron Man pourrait le foutre sur la tronche, puis ça fait mal aussi, tu vois. Non, les gars. Non. Thor, c'est un Dieu. Et là, dans ce film-là, on nous met au grand complet et c'est nickel. Franchement. Voilà, c'était un peu ton coup de gueule à toi, parce que toi, souvent, t'avais pas trop d'aspects un peu humains avec Jane Foster et tout ça. Bah, on va dire ça que j'aurais voulu voir un petit peu des autres personnages des autres films, mais bon, après maintenant, on sait pas. Ouais, c'est c'était un coup de gueule sans en être un. Voilà. Oui. Mais moi, c'est vraiment le gros point fort du film. On a terminé avec tous ces êtres humains. C'est les dieux maintenant. Voilà. Ah, c'est vrai que là, dans ce film-là, ils se sont beaucoup focalisés sur l'univers des dieux de Marvel. Quoi. Ouais. C'est ça. Bon, on va arriver au moment note. Ouais. Voilà. Bon, Je te laisse commencer. alors, moi, je lui mets un 8,5 sur 10. 8,5. Ouais, donc une évolution par rapport aux autres. Il est quand même mieux que les deux autres. Ah oui. Oui. Ouais, ça, je me dis. Plus amusant, plus fantastique aussi, plus brutal, plus badass. Ouais. Et avec un point de touche un peu plus humoristique. Ça. Moi, je vous dis 9 sur 10. Voilà. Comme on l'a dit dans la dernière vidéo, ce que je voulais, moi, c'était justement quelque chose de. Et là, on dirait que Taika Waititi m'a écouté. D'ailleurs, on dirait qu'il m'a dit, écoute-moi, j'ai écouté ce mec-là. J'ai écouté ce petit youtubeur là-bas. Il m'a dit un truc. Oui, non, c'est vrai, écoute-moi, c'est comme s'il m'en parlait à moi, parce que je voulais vraiment du sensationnel. Et là, c'est du sensationnel. Donc, oui, voilà. Moi, je vous le conseille. Voilà, on l'a vu hier. Donc, il est dans le cinéma cette semaine, en tout cas. Cette semaine, la semaine prochaine. La semaine prochaine aussi, je pense. 2 semaines, 3 semaines. Donc, voilà, ceci, voilà, on termine sur ces notes-là. N'oubliez pas de vous abonner. Mettez un like. Voilà. Et des commentaires, des questions ou autres. On vous répond avec grand plaisir. Pas de souci. Donc, c'était la Géro avec Kelly. Et Pablo. Voilà. Et on vous dit à la prochaine. Merci.